Alhamdulillah, Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Section numéro 13, Moussa contre les sorciers. Certes, nous lui avons montré tous nos signes, mais il renia et refusa. Il dit: Es-tu venu pour nous chasser de notre terre avec ta magie, ô Moussa? Nous allons t'apporter une magie semblable à elle. Choisis donc entre nous et toi un rendez-vous qui ni nous ni toi ne manqueront. En une place centrale. Votre rendez-vous, répondit-il, est le jour de l'ornement, et que les gens soient rassemblés à la clarté du matin. Taïb. Donc l'auteur nous dit, donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit, le Très-Haut décrit la perdition de Pharaon, sa grande ignorance et son peu de raison. Cela apparaît par sa négation des signes d'Allah et son orgueil à ne pas les suivre, par son affirmation que ce que Moussa apportait était de la sorcellerie. Il dit ainsi s'opposer à lui avec ce qu'il considérait semblable et demanda à Moussa de lui donner un rendez-vous pour un temps et un lieu déterminés. C'était un des objectifs de Moussa alayhi salam de faire apparaître ouvertement les signes d'Allah Ta'ala et ses preuves en public. C'est pourquoi il dit: votre rendez-vous est le jour de l'ornement. C'était un jour de fête où ils avaient coutume de se réunir et que les gens soient rassemblés à la clarté du matin, donc lorsque la clarté du soleil s'intensifie, pour que la vérité apparaisse plus nettement. Il savait avec certitude que son Seigneur ferait dominer sa parole et sa religion. Plus loin dans la sourate. Donc là, il s'agit de la sourate Taha. Pharaon s'en retourna et réunit ses stratagèmes, puis il vint le jour. Moussa leur dit: malheur à vous, ne forgez pas de mensonges sur Allah, car il vous anéantirait par un tourment, et certes celui qui forge le mensonge est perdu. Ils échangèrent entre eux leurs avis et s'entretinrent en particulier. Ces deux-là, dirent-ils, sont deux sorciers qui veulent vous faire sortir de votre terre et prendre pour eux deux votre mode de vie exemplaire. Réunissez vos moyens, puis venez en rang. Il sera bien heureux aujourd'hui celui qui aura le dessus. Donc Ibn Kathir rahimahullah nous dit: Pharaon convoqua les sorciers de son pays. L'Égypte était alors pleine de grands magiciens. Ils vinrent de toutes les contrées et une grande multitude parmi eux se réunit. Selon les avis, on a dit qu'ils étaient 80 000. D'après Mohammed ibn Ka'ab, 70 000. D'après Al-Qasim ibn Abi Burda, 30 000 et quelques. D'après Asuddi, 19 000. D'après Abu Umayma, 15 000. D'après Mohammed ibn Ishaq, 12 000. D'après Ka'ab al-Akhbar. On rapporte d'Ibn Abbas radiallahu anhu qu'ils étaient 70, et d'après Ibn Abi Hatim. On rapporte aussi de lui qu'ils étaient à l'origine 40 garçons israélites à qui Pharaon avait ordonné d'apprendre la magie chez les initiateurs, d'où leur dire: est-ce que tu nous as obligés de faire par la sorcellerie? Donc, est-ce que tu nous as obligés de faire par la sorcellerie? Donc ça, c'est plus loin dans la sourate Taha. Et donc Pharaon, les princes, les personnalités de son état et tous les gens du pays étaient présents. Pharaon leur avait demandé à tous d'assister à cet événement exceptionnel. Ils se présentèrent donc et dirent: il est bien probable que nous suivions les magiciens s'ils sont les vainqueurs. Moussa alayhi salam s'adressa donc aux magiciens, les exhorta, les mit en garde contre la pratique de la sorcellerie, laquelle s'oppose aux signes d'Allah et à ses preuves. Nous le verset coranique: malheur à vous, ne forgez pas de mensonge sur Allah, car il vous anéantirait par un tourment, et certes celui qui forge le mensonge est perdu. Ils échangèrent entre eux leur avis, et s'entretinrent en particulier. On a dit que cela signifiait qu'ils divergèrent, certains disant: ce sont là les propos d'un prophète, ce n'est pas un sorcier, et d'autres de dire: non, c'est un sorcier. Donc ils s'entretinrent en particulier de tout cela entre eux. Donc plus loin, l'auteur Ibn Kathir nous dit par rapport au verset qu'on a lu, donc, mais les conjectures étaient fausses et les avis erronés. Comment le mensonge et la sorcellerie pouvaient-ils s'opposer à des phénomènes extraordinaires que le Tout-Puissant avait produits par l'intermédiaire de son serviteur et interlocuteur, son noble messager? Allah Ta'ala l'a assisté par la preuve décisive qui éblouit les regards et saisit la raison et l'intelligence. Puis venaient en rang, donc c'est-à-dire tous ensemble, ils s'encouragèrent les uns les autres à gagner dans ce face-à-face, sachant que Pharaon leur avait fait de grandes promesses, mais ce que promet Shaitan n'est qu'illusion.
On poursuit dans la sourate Taha. Moussa, dirent-ils, soit tu le jettes, soit nous serons les premiers à jeter, donc là, le bâton. Jetez plutôt, répondit-il. C'est alors qu'avec leurs cordes et leurs bâtons, il eut l'impression, par leur magie, que ceux-ci se déplaçaient rapidement. Moussa en ressentit en lui-même de la crainte. Nous dîmes, n'aie crainte, c'est toi qui es le dominant. Jette ce qui est dans ta main droite, il happera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'artifice de sorcier, et le sorcier ne saurait être heureux là d'où il vient, ou là où il vient, plutôt. Taïb. Donc l'imam Ibn Kathir rahmahullah nous dit lorsque les sorciers s'alignèrent en rang face à Moussa et Haroun, ils donnèrent à Moussa le choix de jeter avant ou après eux. Jetez plutôt, répondit-il. Ils avaient préparé des cordes et des bâtons et mis sur ceux-ci du mercure et d'autres procédés leur permettant de bouger. Ils donnaient ainsi l'impression à l'observateur qu'ils se déplaçaient d'eux-mêmes. Ainsi, ils ensorcelèrent les yeux des gens et provoquèrent leur effroi. Jetant leurs cordes et leurs bâtons, ils dirent: par la puissance de Pharaon, nous sommes bien les vainqueurs. Lorsqu'ils jetèrent, ils ensorcelèrent les yeux des gens, les effrayèrent et vinrent avec une immense sorcellerie. C'est alors qu'en leurs cordes et leurs bâtons, il avait la pression par leur magie que ceux-ci se déplaçaient rapidement. Il en ressentit en lui-même de la crainte. Moussa. Il craignait que les gens soient illusionnés par leur sorcellerie avant qu'il ne jette ce qu'il y avait dans sa main. Il ne pouvait en effet rien faire avant d'en recevoir l'ordre. Allah lui révéla alors en cet instant: nous dîmes, n'aie crainte, c'est toi qui es le dominant. Jette ce qui est dans ta main droite. Il happera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'artifice de sorcier, et le sorcier ne saurait être heureux là où il vient. Section numéro 14. Les sorciers deviennent croyants. C'est à ce moment que Moussa jette à son bâton et dit: ce que vous avez apporté est la sorcellerie, Allah l'annihilera. Allah ne saurait amender l'action des malfaisants, il confirme la vérité par ses paroles, n'en déplaise aux criminels. Plus loin, nous révélâmes à Moussa: jette ton bâton. Celui-ci appa alors ce qu'il forgeait, la vérité se réalisa, et ce qu'il faisait fut annihilé. C'est alors qu'ils furent vaincus et devinrent humiliés. Les sorciers tombèrent prosternés. Nous croyons, dirent-ils, au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et Haroun. Lorsque Moussa jeta son bâton, il devint alors un immense serpent à pattes, au cou énorme. Son aspect effrayait au point que les gens s'écartaient et s'enfuyaient. Il se repliait de l'endroit où il se trouvait. Celui-ci se mit à happer chaque bâton et chaque corde que les sorciers avaient jeté à une vitesse extrême. Les gens observaient stupéfaits. Les sorciers virent là un phénomène qui les bouleversa. Ils découvraient une chose qu'ils ne pouvaient imaginer et qui n'était pas du domaine de leur métier, du fait de leur connaissance. Ils eurent la certitude que ce n'était ni sorcellerie, ni charlatanisme, ni illusion, ni mensonge. C'était une vérité dont seul le vrai était capable. Allah ôta de leur cœur le voile de l'insouciance. Il les illumina par la bonne direction qu'il créa en eux et dissipa leur endurcissement. Ils se repentirent à Allah, se prosternèrent devant lui et dirent ouvertement à tous les présents sans craindre le châtiment et l'épreuve: nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa. Et le Très-Haut a dit: les sorciers tombèrent prosternés. Ils dirent: nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa. Vous croyez en lui, dit-il. Avant que je vous donne la permission, c'est là votre grand maître qui vous a appris la sorcellerie. Je découperai vos bras et vos jambes opposés et vous crucifierez sur les troncs de palmiers. Vous saurez alors qui de nous détient le supplice le plus grand et le plus durable. Nous te donnerons pas plus d'importance que de ce qui nous est parvenu. De preuve évidente est celui qui nous a créés. Donc, juge avec ce que tu juges, ou plutôt juge donc ce que tu ne juges que dans cette vie d'ici-bas. Nous avons cru en notre Seigneur pour qu'ainsi il nous pardonne nos fautes, et ce que tu nous as obligés de faire par la sorcellerie. Et Allah est meilleur et plus éternel. En vérité, celui qui vient à son Seigneur en criminel aura la géhenne, où il ne mourra ni ne vivra. Quant à ceux qui viendront à lui en croyant, ayant accompli les bonnes actions, ceux-là auront les degrés les plus élevés, les jardins d'Éden sous lesquels coulent les rivières. Ils y seront éternels, cela est la récompense de qui s'est purifié. Des fois, les traductions françaises sont un peu soutenues dans ce livre, parce que c'est un livre qui est assez ancien dans la traduction et dans l'édition. Et par moments, c'est vrai que ça peut paraître un peu, on va dire, difficile à écouter, parce que c'est un français un peu soutenu, mais le sens... on arrive quand même à cerner le sens. Wallahu a'lam. Pour ce qui est de l'avis de l'auteur, donc Ibn Kathir rahimahullah, par rapport au verset que nous venons de lire, il nous dit les mots suivants: lorsque les sorciers se prosternèrent, ils virent leur résidence et leur palais au paradis ornés pour leur arrivée.
C'est pourquoi ils ne firent pas attention aux menaces de Pharaon, et ça c'est d'après Saïd ibn Jubayr et de Ikrima. Celui-ci, voyant les magiciens adhérer à l'islam et citer les noms de Moussa et de Haroun de manière élogieuse, prit peur. Ces faits le déconcertaient et son aveuglement persistait. Il était cependant expert dans la ruse, la tromperie et l'efficacité à détourner les gens de la voie d'Allah. Ainsi il s'adressa au sorcier devant l'assistance. Vous croyez en lui, dit-il avant que je vous en donne la permission. Pourquoi ne pas m'avoir demandé conseil dans ce que vous avez commis en présence de mon peuple? Puis il menaça, terrorisa et mentit. C'est là votre grand maître qui vous a appris la sorcellerie? Dans un autre verset, il lui dit, ou plutôt dans un autre verset, il dit, c'est là un complot que vous avez fomenté, ou plutôt fomenté dans la ville pour en chasser ses habitants. Eh bien, vous saurez. Donc c'est une calomnie dont tout homme censé comprenait l'incroyance, le mensonge et l'aberration. Même un enfant réfuterait un tel propos. Tout le monde dans son pays savait en effet que ceux-ci n'avaient jamais vu Moussa auparavant. Comment pouvait-il donc être leur maître qui leur avait appris la sorcellerie? Il n'était pas aussi celui qui les avait réunis ou avait connaissance de leur réunion. Pharaon les avait lui-même convoqués de toutes les contrées d'Égypte, des villes et des campagnes. Le Très-Haut a dit dans la Sourate Al-A'raf. Ensuite, nous avons envoyé après eux Moussa avec nos signes à Pharaon et son conseil. Mais ils les ont reniés. Considérez donc comment a été la fin des malfaisants. Et jusqu'à la fin du verset 126. Et dans la sourate Yunus, il nous cite aussi, après eux, nous avons envoyé Moussa et Haroun à Pharaon et son conseil avec nos signes, ceux-là sont montrés orgueilleux et étaient un peuple criminel, donc jusqu'à la fin du verset 82. Et dans la sourate Les Poètes, Shu'ara, il dit, si tu prends pour Dieu un autre que moi, je ferai de toi un prisonnier. Et c'est comme cela jusqu'à la fin du verset 51. Section 15, leur supplice. Je découperai vos bras et vos jambes opposés, la main droite et le pied gauche et aussi l'inverse, et tous je vous crucifierai. Il voulait ainsi les mutiler pour en faire un exemple et que personne parmi ses sujets ne les suive. C'est pourquoi il dit, je vous crucifierai sur les troncs de palmier car ceux-ci sont élevés et bien visibles. Vous saurez alors qui de nous détient le supplice le plus grand et le plus durable en ce bas monde. Nous te donnerons pas plus d'importance que ce qui nous est parvenu de preuves évidentes. Nous ne t'obéirons pas pour délaisser ce qui s'est établi fermement en nos cœurs comme preuve et signe irréfutable. Et donc, et celui qui nous a créés, on a dit que cette proposition était coordonnée à ce qui nous est parvenu, ou bien que c'était un serment. Et on aurait alors, nous ne te donnerons pas plus d'importance que ce qui nous est parvenu de preuves évidentes par celui qui nous a créés. Et donc là, on parle du mot wa. Dans le verset en arabe, bien entendu. Verset numéro 72 de la sourate Taha, si vous voulez jeter un coup d'œil. Juge donc ce que tu juges, donc fais ce dont tu es capable. Tu ne juges que dans cette vie d'ici-bas. Donc tu nous as jugés en ce monde, mais lorsque nous passerons dans la demeure dernière, nous serons sous le jugement de celui à qui nous nous sommes soumis et dont nous avons suivi les messagers. Nous avons cru en notre Seigneur, pour qu'ainsi il nous pardonne nos fautes et ce que tu nous as obligés de faire par la sorcellerie, et Allah est meilleur et plus éternel. Sa récompense vaut mieux que ta promesse de nous rapprocher de toi, et est plus durable que la demeure éphémère d'ici-bas. Donc ils ont préféré et ont choisi leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait rien, dirent-ils, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons, nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes, parce que nous avons été les premiers croyants. Donc les premiers parmi les Égyptiens, à avoir cru en Moussa et Haroun, que le salut soit sur eux deux. Tu nous as fait reproche uniquement d'avoir cru au signe de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont venus. Pour toi, la seule faute que nous ayons commise est d'avoir cru en ce avec quoi le messager est venu et d'avoir suivi les signes de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont parvenus. Seigneur, répands sur nous la patience, conforte-nous dans l'épreuve de ce tyran obstiné, de ce démon maléfique et fais-nous mourir en musulmans. Ils exhortèrent celui-ci et le mirent en garde contre le châtiment de son Seigneur, l'immense. En vérité, celui qui vient à son Seigneur en criminel aura la géhenne, où il ne mourra ni vivra. Quant à ceux qui viendront à lui en croyant, ayant accompli les bonnes actions, ceux-là auront les degrés les plus élevés, les jardins d'Éden sous lesquels coulent les rivières, ils y seront éternels. Cela est la récompense de qui s'est purifié. Efforce-toi donc d'être des leurs, donc parmi les croyants, ceux qui auront la pleine récompense, mais le destin qu'on ne peut surmonter ni repousser s'interposa entre lui et cela. Le sublime, l'immense, a décrété que Pharaon, qu'Allah le maudisse, serait un damné de la fournaise, Jahim, pour qu'il soit en contact permanent avec le tourment douloureux. On versera sur sa tête le liquide brûlant, Hamim, et on lui dira alors, pour le blâmer, lui qui est le vil et l'indigne, goûte, toi qui es le puissant et le noble, sorte de
d'ironie, on va dire. Wallahu a'lam. Hein. Donc, innaka anta al-azizul karim. Il apparaît de ce passage que Pharaon les a crucifiés et suppliciés, qu'Allah les ait en son agrément. Ibn Abbas et Ubayd ibn Umayr ont déclaré: au début du jour, ils étaient des sorciers, et à sa fin, ils étaient des martyrs vertueux. Cela est conforté par leur dire: Seigneur, réponds sur nous la patience et fais-nous mourir en musulmans. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.